Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'aiguille à papote. Ça fait un petit moment, hein, ça fait presque un mois que je n'ai pas tourné d'aiguille à papote. Donc, autant vous dire, prenez votre temps, prenez un café, de quoi manger, un duvet, de quoi vous mettre au chaud, parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment là. On va en avoir pour un petit moment. Non pas que j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai pas terriblement avancé, mais par contre, j'ai une furieuse envie de papoter avec vous. Ouais. Et vous savez que quand je commence à parler, très difficile que je m'arrête. Donc bon, on va en avoir pour un petit moment. Pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, une aiguille à papote, qu'est-ce que c'est? C'est de la broderie au point compté en couverture partielle. C'est mon domaine de prédilection. J'y reste fidèle pour le moment, malgré les multiples tentations dont je parlerai un petit peu plus tard. Et puis du papotage. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les ouvrages sur lesquels j'ai travaillé durant les dernières semaines. Et puis après, je vais passer du côté de ma table de travail. Et la caméra va être braquée sur mes mains. Et je vais broder avec vous. Si vous êtes en train de broder, si vous êtes en train de faire autre chose, enfin bref. Et puis je vais papoter. Longtemps, je crois. Enfin bon, si ça se trouve, ça va durer 20 minutes. J'y crois même pas moi-même. Bon, bref. Alors, depuis la dernière aiguille à papote, sur quoi est-ce que j'ai travaillé? L'objet du délit est à côté de moi. Et voilà, ça commence par se casser la binette, forcément. Alors, première chose sur laquelle j'ai travaillé, je vous l'ai présenté dans mon podcast, je crois, mais je crois que j'ai encore un petit peu plus avancé. J'ai travaillé sur le patron d'Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Un patron de sa création qu'elle m'a gentiment offert, qui s'appelle Peinture de brodeuse. Donc c'est une réalisation monochrome. Et quand elle a su que je faisais parfois du monochrome, elle m'a gentiment offert cette création. Alors, moi, j'ai décidé, en me laissant libre choix de ma toile, de mon fil, voilà, pour en faire ce que je voulais. Alors, moi, j'ai décidé, j'ai mis une option sur la finesse. J'ai décidé de la broder sur de la toile étamine. De la toile étamine de couleur. Je l'ai pris rose, vieux rose, ou rose antique, je ne sais pas comment on dit, vieux rose, hein, je pense. C'est de la Lugana de chez Zweigart. C'est du 10 fils par centimètre. Et j'ai pris l'option de la broder en un fil à aiguille. Ah pardon, je ne vais pas y arriver. En un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc comme d'habitude, avec la luminosité, si je m'éloigne un peu, vous voyez la couleur de la toile. Donc vraiment au rose, c'est pas du rose poudré, c'est du rose cendré, c'est du vieux rose, mais j'aime pas le terme vieux rose. Et par contre, alors pour que vous vous rendiez compte de la finesse, je vous approche, mais du coup, la couleur de la toile n'est pas fidèle à la caméra. Et donc je le brode en B5200, DMC B5200, le blanc de blanc chez DMC. Voilà. Tout fin, tout doux, tout lentement. Je brode ça en mettant les vidéos d'Edith. Voilà, je suis avec elle et je brode. Alors,
alors où est-ce que j'en suis? Vous voyez, par rapport au dessin. Donc j'ai fait le carré central, j'ai fait les 4 petits arbres, et puis après je vais rayonner comme ça. J'ai fait le carré là, et je vais faire comme ça. Donc après, comme c'est hyper symétrique, bah, limite pour faire les autres carrés, je ne vais pas avoir besoin du patron. Je vais le prendre en secours, mais je ne vais pas avoir besoin de patron. Après, je ferai l'encadrement, et puis je mettrai la phrase en dernier. Alors la phrase, vous la lisez mal puisque c'est il y a l'effet miroir. Les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. Voilà. Bon, en ce moment, je suis pas mal fatiguée, donc de un fil sur un fil de trame, c'est surtout sur le un fil de trame, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je la pose un petit peu, je la reprendrai quand je serai plus d'attaque, parce que sur un fil de trame, quand Pénélope s'invite, c'est pas drôle à démonter. Hein. C'est déjà pas drôle sur 2 fils de trame, on est d'accord. Hein. Mais alors sur un fil de trame, c'est hyper compliqué à défaire quand vous vous trompez. Donc je préfère prendre mon temps et puis pas faire de bêtises et pas gâcher cette jolie broderie. Donc ça c'est fait. Ensuite, ben, j'ai fini un projet, dites-moi. Il était temps, hein, ça faisait 15 ans qu'il était dans mes placards. Alors, rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'avais envie d'hiver. Ben, c'est peut-être bien la broderie sur laquelle je travaillais pour l'aiguille à papote, d'ailleurs. Oui, il me semble. Donc, j'avais ressorti de mes placards un magazine qui est Point de Croix Magazine, qui était Point de Croix Magazine. Je pense que c'est devenu Création Point de Croix. Enfin, je sais pas, mais il me semble que tout ça, ça a été repris. Et donc, c'était un bimestriel qui datait de janvier-février 2007, où il y avait un petit abécédaire avec des skieurs qui, ma foi, m'avait beaucoup plu. Donc 2007, c'était il y a 15 ans, hein, bien tapé, presque 13. Et ce petit abécédaire me plaisait beaucoup. C'est une création de la créatrice Perrette Samuiloff. J'espère que j'écorche pas son nom, mais non, je pense que c'est comme ça. Qui était proposée sur une toile de lin 12 fils ou 11 fils par centimètre, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, point de croix, un peu de point arrière, pour les bâtons des skis, enfin pas trop de point arrière. Et voilà. Et donc, je l'ai commencé il y a 15 ans, bien facilement, et puis je l'avais arrêté. Pourquoi je l'avais arrêté? Je vous disais qu'il me semblait que j'avais fait une erreur et que ça m'avait saoulé de tout démonter. Donc j'ai repris. Au début, j'ai pas vu l'erreur, et puis après, je l'ai vue. Mais vous allez voir que, en fait, c'est pas grave. Mais avant, j'aurais tout démonté. Mais là, non. J'ai vieilli. J'ai grandi un peu. Bon, bref, la voilà terminée. Donc, j'ai choisi une toile de lin, donc couleur naturelle. C'est du 12 fils. Oui, c'est du 12 fils par centimètre. Du 12 ou du 11? Bon, bref. Ma foi, je la trouve très jolie, cette petite broderie. Très jolie, très jolie. Alors là, je vous avoue que les petits flocons de neige, c'est des petits points de croix isolés. J'y étais, j'ai pas vraiment compté, hein, j'y étais un peu au pif.
en fonction de la répartition qui était mise sur le diagramme, voilà, pour que ça fasse un... Alors, où était l'erreur? L'erreur, c'est qu'entre la ligne qui est... Vous voyez pas bien là. Vous ne la verrez pas l'erreur parce qu'elle est invisible. Entre la ligne que représente le bas des maisons, voilà, le bas des maisons, le bas des sapins, le bas de la petite chapelle et l'écriture là, je crois qu'il doit y avoir une demi-croix. Au lieu de compter, par exemple, au lieu de compter 3 croix pour me mettre là, parce que j'ai dû commencer le flocon, au lieu de compter 3 croix, il y en a 2,5. Mais c'est pas très grave, parce que ça se voit pas du tout. Donc voilà, donc je suis bien contente d'avoir terminé. J'aime bien les ouvrages de Perret Samoilov. Il y a toujours un petit côté de l'enfance. C'est à la fois un peu primitif, mais aussi délicat, parce que sur les petits sapins, il y a quand même un petit peu de détails. Le petit renne, enfin bon, j'ai beaucoup aimé. Reste à l'encadrer. Hein. Pour le moment, elle va être épinglée avec les autres sur mon mur des petites victoires. Ensuite, sur quoi est-ce que j'ai travaillé? Alors, contrairement à ce que je vous disais dans le podcast, je crois, j'avais mis la broderie de mon petit chat un petit peu en sommeil, parce que c'est une période, on arrive dans la période difficile là, où il était très très malade, et donc voilà, les souvenirs remontent forcément, et puis j'avais encore envie de la garder un petit peu avec moi, voilà. Et puis l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, une envie de retravailler sur cet ouvrage, une envie d'être avec elle, une envie, voilà, ça ne se commande pas. C'est ça aussi la broderie, c'est pour ça que j'admire les gens qui se font des rotations, des objectifs, etc. Moi, je suis incapable de faire ça, parce que c'est tout au sentiment, c'est tout à l'envie, c'est tout à l'instinct, c'est tout à... Je suis même pas capable de vous dire ce que je vais faire cet après-midi. A priori, je sais sur quoi je vais travailler, mais il se peut que j'ai envie complètement de travailler sur autre chose. Donc, voilà. Bon, bref. Toujours est-il que cette broderie, pour celles qui ne la connaissent pas encore, qui seraient nouveaux sur cette chaîne, parce que honnêtement, celle-là, on l'a vu, c'est un petit peu l'histoire de la chaîne aussi. Donc, c'est une broderie. Donc, ça, c'était un kit. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le magazine, évidemment, c'est pas un kit. Hein, magazine, il vous offre un patron. Enfin, il vous propose un patron. C'est le prix du magazine quand même. Il vous propose un patron, et puis après, à vous de trouver vos toiles, vos fils, etc. Là, c'était un kit. Donc, c'est pas du tout la même chose. Un kit que j'ai commandé sur la Maison du Canevas. Il y est encore, hein. Si vous le voulez, il y est encore. Un kit de la compagnie RTO, c'est une compagnie russe, donc qui proposait de broder ce joli petit chat noir sur une toile Aïda blanche 5,5 cm, 5,5 points par centimètre, pardon. C'est du 14 count, hein, pour celles qui parlent en mesure anglophone. Et de la broder, c'est des fils DMC qui sont proposés. Et c'est de la broder en 2 fils à l'aiguille sur une croix d'Aïda, quoi. Alors moi, j'ai changé un petit peu les choses parce que maintenant, si vous me connaissez un petit peu, mes toiles préférées sont les toiles de lin. Et du coup, c'est quand même un vrai hommage à ma petite bestiole qui est disparue l'année dernière. Hein. C'est totalement sa mimique, son regard qui me disait « Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux pas me laisser dormir un peu? Non ?» Voilà, c'était exactement elle. Donc, j'ai changé la toile, j'ai pris une toile de lin.
J'ai pris de la Belfast Zweigart de chez Zweigart. Donc la Belfast, c'est de 12,6 fils par centimètre. Ça fait donc, je la brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ça fait donc du 6,3 points par centimètre, soit un petit peu plus fin que ce qui était proposé. Donc évidemment, les couleurs, il n'y en a pas pléthore. Hein. C'est noir, gris, blanc. Et puis, ma foi, je dirais que on s'approche de la conclusion. Puisque là, tout le point de croix est terminé. Point de croix, point arrière. Et là, il me reste à souligner au point arrière quelque chose que vous voyez peut-être pas bien. C'est l'esquisse du fauteuil pour faire les fronces. Tout le reste est fait. Voilà. C'est joli. Hein, enfin, moi, j'aime beaucoup cette broderie. Je trouve qu'elle rend très très bien. Et donc les fronces là, voilà, il me reste ça à faire au point arrière. Et peut-être à inclure une petite phrase là, mais je sais pas, j'ai pas encore choisi. Alors est-ce que je mettrai, je sais pas, voilà. Mais très très agréable à broder. Très très agréable à broder. Alors après, ce qui m'ennuie, c'est que sur le patron hyper clair, en noir et blanc, les tailles des symboles sont bien distincts les uns des autres. Il y a des mélanges de couleurs, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup, il y a des mélanges de couleurs. Il y a des grosses zones un petit peu laborieuses de monochrome, là, le noir, etc. Mais honnêtement, ça se fait très bien. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que au niveau du patron, le point arrière, là, il est pas bien visible sur le patron. Ils ont mis le point arrière en rose, enfin rose sur le patron qui sera gris. Donc je pense que je vais peut-être y aller un peu à l'instinct, quoi. Pour faire une esquisse un peu... voilà. Bon. J'ai fini tout le point de croix avant-hier, je crois. Là, pour le point arrière, il faut une autre concentration. Comme je vous disais, je suis bien fatiguée. Donc, ça va, je pense, attendre un petit peu. Et puis, la broderie sur laquelle je vous emmène du côté de ma table de travail, fallait bien que je les ressorte un jour ou l'autre. Hein. Une de mes compagnies fétiches. La compagnie Mirabilia. Et j'ai ressorti cette petite merveille, Miss Christmas Eve, que j'appelle plus communément la fée sapin. Ce qu'on dirait un sapin de Noël. Donc Mirabilia, c'est des fiches. Donc là c'est l'emballage, le patron, voilà. Les fiches sur lesquelles il y a toutes les instructions. Donc après vous devez vous procurer la toile, les fils et les petits accessoires, car Mirabilia est spécialiste des fils un peu particuliers et aussi des perles. Cette petite merveille ne fait pas exception. Sur cet ouvrage-là, fil DMC, point de croix, point arrière, fil de soie et perles. Où est-ce que j'en suis? Vous allez le voir plus tard, mais j'en suis là. Alors, j'ai choisi une toile de lin de chez Zweigart, couleur mocha. C'est un peu, il faut que je vérifie, mais c'est la même teinte qu'on utilise pour le sale de Fabi, le sale Cozy Winter. Donc, on est dans les mêmes teintes. Sale sur lequel je n'ai pas progressé d'ailleurs. Hein. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure.
Donc voilà, toile de la Mocha, 12,6 points fil par centimètre. Donc ça fait du 6,3 points par centimètre. On brode en deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Et les couleurs, waouh, waouh, waouh. J'en suis... Attends. J'ai attaqué par le centre, là. Voilà, je suis là. Donc DMC, des couleurs toutes plus chatoyantes les unes que les autres. Vert, rouge, rouge-rose, dégradé. Là, il y a 3 sortes de rouge-rose, là. Les verts, c'est pareil. Et les fils de soie. Les fils de soie, c'est du Water Lilies by Caron. Et bon, évidemment, hein, c'est doux, c'est de la soie, vous me croirez sur parole. C'est aussi les fils de soie, c'est les fils qui sont dégradés. Vous voyez, ça me fait penser un peu au fil de Fabi. Des couleurs. Et puis alors des perles. Des perles, des dorés, des petites perles en bâton, voilà, des petits trésors. Mais tout ça, alors, la densité de perles n'a rien à voir avec... Parce que j'entends celles qui sont habituées me dire « Oui, mais Fred, les perles et toi, ça fait 15. » Certes, les perles et moi, ça fait 15. Mais la densité de perles sur cet ouvrage-là n'a rien à voir avec la densité de perles sur les sirènes. Les sirènes où j'étais obligée de prendre une autre option parce que c'était trop... Voilà. Là, vous voyez, par exemple, tout ce qui reste là, tous les petits trous seront à combler avec des perles. Mais je vais broder tout le point compté, tout le point de croix, tout le point arrière. Et à la fin, je la mettrai sur mon métier à broder et je mettrai les perles une à une, tranquillement, sans m'affoler. Des perles, il y en a pas mal là, vous savez, là... Puis dans sa coiffe, et puis là, il y a des petits trésors. Enfin bon, bref. Bon, ça fait déjà 22 minutes que je parle, rien qu'à vous présenter ça. Et j'ai des tas de choses à vous dire de l'autre côté, là. Vous êtes toujours avec moi, là? Vous avez pris le sandwich, le duvet, vous avez fait quelque chose? Voilà. Bon, allez, je m'installe, et puis on se retrouve caméra sur mes mains pour broder et continuer à papoter. À tout de suite. Alors, me revoilà du côté de ma table de travail. Bon, alors je vais m'installer et puis, je vais broder et papoter. J'ai tout calé normalement. J'ai mon patron là. Alors le patron, il est imprimé assez petit, je dois vous l'avouer. Donc habituellement, ce que je fais, c'est que je fais une photo avec mon téléphone et j'agrandis parce que mes pauvres yeux. Mais là, évidemment, mon téléphone est en train de filmer, donc ça va être compliqué. Par contre, là, je me suis défini des petites zones assez avec des symboles assez distincts, donc je devrais pas trop peiner. Là, j'ai toute une zone de vert là. Ce vert là, c'est du vert 3345, pardon. Oui, c'est ça. J'en ai toute une zone à faire là. Et puis après, j'ai toute une zone de fil de soie à faire là, qui est pas difficile à compter comme ça et qui peut m'occuper pendant que je papote avec vous. Bon. Alors, comme d'habitude, je me lance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte en même temps.
Donc prenez ce que vous avez l'habitude de prendre ou autre chose, hein, votre ouvrage, votre broderie, votre diamond painting, votre café, ce que vous voulez. Je me lance sur quelques points comme d'habitude. Et puis après, je vais papoter avec vous. Je me suis fait une petite liste de tout ce dont j'avais envie de vous parler, parce que emporté par mes digressions habituelles, vous savez, hein, je peux en oublier la moitié. Alors, déjà, je voudrais commencer par vous remercier. On est... je sais plus, j'ai plus le compte de mes abonnés. Toujours est-il que je sais que vous êtes présents, que vous êtes là. Vos commentaires me font chaud au cœur à chaque fois. Tout est dans la bienveillance et dans le partage. Voilà, c'est une expérience. Je vous ai dit, hein, lors de mon aiguille à papote numéro 2, j'ai hésité à me lancer, etc. Et honnêtement, je ne regrette pas, quoi. Parce que ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte du partage, ça m'apporte du soutien. Ouais. Je crois que j'ai eu le nez fin sur ce coup-là. Donc merci vraiment à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent. Ils ne sont pas nombreux, ils ne se manifestent pas, mais je sais. Donc moi je trouve ça cool qu'il y ait des hommes qui brodent. Enfin, je trouve ça partager ce loisir qui est plus enfin, je sais pas si on peut définir un loisir féminin ou masculin, mais les conventions voudraient que ce soit plus féminin, mais on s'en fout des conventions, en fait, en gros. Donc vraiment, merci à toutes et à tous. Ensuite, merci aussi à toutes les youtubeuses qui ont la gentillesse de citer mon nom dans leurs vidéos. C'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance là aussi et je trouve ça je n'ai pas de mots en fait pour définir ça. Je veux dire, je suis tellement émue, on va dire ça comme ça, qu'à chaque fois que j'entends mon nom dans une vidéo, alors après, voilà, c'est pas tous les non plus, hein, mais voilà, je suis toujours surprise. Je suis toujours surprise. Je suis toujours ah ouais, on parle de ah ouais, enfin voilà, je suis toujours ça me fait toujours bizarre. Et puis les petites nouvelles là sur YouTube. Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, Marianne, des passions de Marie, les passe-temps de Marie, excuse-moi Marianne, c'est les passe-temps de Marie, Séverine, des loisirs de Sèvres, Kimi, de l'atelier, du petit atelier de Kimline, voilà. C'est chouette,
c'est chouette de vous voir vous lancer. Alors, ne- ça vaut pour vous et ça vaut aussi pour toutes les autres youtubeuses. En ce moment, je suis pas mal fatiguée, donc la position à ma table de travail, comme je le fais là, est un petit peu difficile sur la durée. D'habitude, je brode là, j'ai mon ordinateur, je regarde les vidéos et je mets un petit commentaire, etc. Là, en ce moment, je suis plus installée au salon, dans un fauteuil où je peux me caler le dos, ou voilà, enfin, j'ai transféré tout mon environnement, j'ai accroché ma lampe sur un tabouret, j'ai mis ma pince à diagramme, enfin bon, bref, un vrai vaisseau spatial. Et donc, du coup, je regarde les vidéos sur ma télévision, sur mon grand écran, j'économise mes yeux, mais du coup, bah, je peux pas faire des commentaires. Donc même si je fais pas de commentaires, sachez les filles euh, que je suis là, quoi, que je vous regarde et que je passe des moments avec vous, parce que comme je l'ai dit dans c'est dans quelle vidéo j'ai dit ça? Ah oui, c'est dans la vidéo la réponse au tag de Sandrine. Au-delà de regarder des vidéos pour leur contenu, bah, évidemment que le contenu m'intéresse, hein, autrement, voilà. Mais c'est aussi pour passer un moment avec la youtubeuse. Voilà. Donc ouais, je me les enchaîne un peu toutes. Je me les enchaîne un peu toutes. Là, en ce moment, ça fait 2 jours que je brode pas mal. Je suis à la maison. Donc, je m'enchaîne les vidéos et puis je passe des moments, avec vous. Je découvre les douces folies de Julia et de Sophie. Les filles sans rire, vous vous êtes lancées dans des trucs, mais c'est trop bien. Enfin, je veux dire, je trouve ça trop... c'est... Au-delà de la réalisation, c'est l'enthousiasme que vous dégagez qui est hyper communicatif. C'est hyper communicatif, ça. Cet enthousiasme, cette espèce de frénésie, c'est communicatif, ça ça donne la pêche, ça donne... Enfin bon. Donc voilà, hier, je me suis fait une session des vidéos de Lynn. Et là, c'est pareil. Je broderai jamais ce qu'elle brode. Je fais pas d'estampés, je fais pas de grandes toiles. Donc je ne planifie pas mes rotations pour mes broderies, mais l'écouter parler quand elle reçoit ses, quand elle fait ses déballages de ses broderies, ou alors quand elle planifie pour son DATEC, là, le donnons de l'amour à tous nos encours, c'est j'adore l'entendre parler de ça. J'adore. Même si moi je ferais jamais ça. Mais j'adore l'entendre parler. Voilà. Puis alors, elle a un rythme de production de vidéos, Lynn, elle est forte, hein. Donc, du coup, il y a toujours... voilà. Et puis, puis j'en oublie, hein, bien sûr. Bon, Sandrine, Laure... Anaïs, donc maintenant elle s'appelle plus Anacat, elle s'appelle avec Katharina Ouvrage Lumineux. Mais elles font des rediffusions de live qu'elles font sur Twitch. C'est génial, moi je me cale ça sur la télé, Anaïs brode, je brode, c'est topissime. Alors ça, il faut avoir du temps, hein, mais c'est pas grave. Puis même si je vais chercher quelque chose à la cuisine, enfin je veux dire,
c'est pas grave, la vidéo continue. Donc voilà. Donc sachez que même si je ne laisse pas de commentaires, je suis là. Je suis là. Je privilégie un petit peu mon repos en ce moment. Donc, si on parle de ça, on parle de comment je vais et comment les choses avancent. Donc, les choses avancent bien. La personne pour me remplacer arrive. On est aujourd'hui, j'ai commencé par pas dire ça. Donc, on est aujourd'hui samedi 12 novembre. Voilà. Il fait grand soleil. Et du coup, j'aime pas ça parce que moi, novembre et décembre sont mes mois préférés. Mais autant le reste de l'année, la météo, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Il est clair que s'il fait 40 degrés, je suis pas à l'aise. Hein. Mais c'est pas grave. Mais pour moi, novembre et décembre, ça doit être, le temps doit être gris, sombre, bas. Ambiance, on reste à la maison, cocooning avec le chocolat chaud, etc. Donc quand il y a du soleil, voilà, je ne fais pas ma difficile non plus, mais j'ai moins le sourire que quand c'est quand avant-hier, il y avait un brouillard à couper au couteau. Oh, mais alors, j'étais trop contente. Je suis bizarre comme fille? Certainement. Donc, tout ça pour dire que, donc on est samedi 12 novembre, les choses avancent bien puisque la personne qui va me remplacer arrive lundi. Il va falloir l'accompagner pour ses premiers pas dans notre univers un petit peu particulier. Son métier, elle le connaît, hein, ça c'est sûr. Après, notre exercice il est un peu particulier, donc il faut l'accompagner. Il ne s'agit pas qu'elle soit complètement perdue. Donc moi, je vais dans un premier temps, évidemment, l'accompagner. Et puis, me retirer progressivement du jeu et me mettre à travailler sur autre chose, plus d'administratif et essayer de concevoir des projets plus que du travail sur le terrain. Donc, autant vous dire que si vous me demandez comment je vais faire, j'en sais rien. Mais je me dis que chaque chose en son temps. En fait, c'est repenser complètement un exercice et un exercice professionnel. Et c'est pas simple, mais je crois qu'il faut même pas partir de l'existant. Faut essayer d'imaginer toute autre chose. Et puis, au niveau de mon rythme personnel, eh ben, il faut que j'arrive à conjuguer cette nouvelle activité, ce début de nouvelle activité, avec le paramètre qui n'était pas là avant, qui est la fatigue. Et la fatigue, donc effectivement, elle est majorée quand je m'agite, hein, quand je vais un peu dans tous les sens, mais elle peut être présente quand je suis à la maison aussi. Donc, c'est un peu... je suis en train de faire quoi là? C'est un peu compliqué. Mais j'ai bon espoir. Ça va se faire. Enfin, en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que va donner ça, mais en tout cas, je pense que c'était la décision à prendre et il y a
c'est toute une pression, hein, la pression du changement. On est en France, hein, les démarches, c'est pas simple. L'administratif, pour lancer des choses, c'est pas simple. Voilà, il faut du temps, il faut de la persévérance, tout ça, ça fait une pression. Bon. Heureusement, il y a la broderie, je le répéterai jamais assez. Et puis, et puis vous êtes là. Et puis ma communauté est là. Ça paraît bête, hein, mais c'est important aussi. Hein. Enfin, pour moi, c'est important. C'est Julia qui disait dans sa dernière vidéo que, ouais, aussi, elle avait donné beaucoup d'importance. Enfin, beaucoup d'importance. Sa communauté était très importante pour elle. Alors, attendez, je raye un peu quand même, hein, parce que... Hop, hop, ça, je suis là. Oui. Et ça, je suis là. Oui. Alors, notre filtre 1345. Voilà. Mes petites cartonnettes. Alors, en parlant de petites cartonnettes, ma vie professionnelle se réorganise. Figurez-vous que quand le démon de l'organisation me prend, j'ai tendance à tout passer à moulinette. Donc, je suis en train de réorganiser complètement mon système d'organisation et stockage des fils. Je vais faire pas une vidéo qui sera dédiée à ça, mais où je vous en parlerai. Parce que, comment dirais-je, j'ai fait un petit tour sur Univers Broderie. Et il se peut que j'ai été légèrement tentée par des choses et d'autres. Et je n'ai pas fini mes petits tours sur mes petits sites. Donc, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Je pense que je vous ferai un petit café déballage avec tout ce que j'ai commandé et tout ce que j'ai reçu. Et je profiterai de ce café déballage pour vous parler de la nouvelle organisation de mes fils que je compte mettre en place. Alors, ça m'est venu parce que je vous disais lors de mon dernier podcast, j'ai reçu, j'avais commandé, je suis en train de faire une boulette, je commence pas par le devant, hein. Moi j'y arrive pas, je commence par l'arrière. On va faire comme ça. J'avais reçu les fils, les 447 couleurs que j'avais commandé sur Amazon, là. Et ben, il faut bien les ranger. Donc, il y a la méthode de Sandrine des cartonnettes, qui est pas mal. Mais je me suis pas dirigée vers ça. Bon, je vous en dis pas plus, hein, parce que sinon, voilà. Je me suis pas dirigée vers ça. Et du coup, j'ai commandé des petites choses sur Univers Broderie. Alors, rien de fifou, hein, des choses que tout le monde a, évidemment. Mais c'est surtout des choses que dans un premier temps, j'avais dit que je n'utiliserais pas parce que ça ne me convenait pas. Mais finalement, j'ai trouvé une petite... Enfin, c'est pas une petite alternative, mais
Voilà, finalement, je vais les prendre. Et j'en ai profité aussi pour tester les fils et la méthode sur un projet que, a priori, j'avais dit que je ne ferais jamais, mais que en regardant Julia et puis, à mon avis, Sophie, dont le Flowstube ne devrait pas tarder à sortir, s'il n'est pas encore sorti pendant que je fais cette vidéo. Et c'est quoi cette petite chose? Cette petite chose, c'est un projet HAED que j'avais commandé en format papier sur Univers Broderie, avant de savoir que c'était de la couverture totale. Je croyais qu'il fallait prendre une toile qui était déjà teintée et qu'on brodait uniquement le petit personnage avec les champignons, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas. Alors, depuis, j'ai appris beaucoup de choses grâce à l'exploration de Julia du site HAED. Bref, toujours est-il que sur ce truc-là, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais et j'en ai tiré des conclusions. Mais là, je ne vous parle pas de ça maintenant. Parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Voilà. Mais voilà. Un après-midi, ça m'a pris. Il a fallu que j'essaye. J'avais une idée dans la tête. Il a fallu que j'essaye. J'ai fait quelques trucs. Ça n'a pas. J'en ai tiré des conclusions. Et de là est parti après mon cheminement cérébral pour aboutir à l'organisation de mes fils. Voilà. Je suis une fille compliquée, moi. Je suis une fille compliquée. Une fille compliquée, déjà, qui va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand j'aurai reçu mon petit matériel, c'est simplement, pas de panique, hein, c'est simplement des boîtes, des bobinettes, etc. Je vous expliquerai déjà ce que j'ai conclu sur le projet HAED et je vous expliquerai comment je vais m'organiser. Là, je commence à mettre en place et ça sera un petit peu plus avancé quand je ferai la vidéo, je pense. Donc voilà. Donc merci encore une fois à Julia de la chaîne Rose Cocon, à Sophie de la couture de Sophie, voilà, pour nous donner des idées comme ça, hein. Ah là 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 là. Elles se sont embarquées dans des trucs. Alors, tout est plus magnifique les uns que les autres. Hein. Mais je les vois bien, toutes les deux. Je les imagine très bien. Toutes les deux, en train de s'entraîner. Ah, t'as vu ça, mais pourquoi on ne prendrait pas ça? Je vous entends d'ici, les filles. Je vous entends d'ici. Aïe, aïe, aïe. Ceci dit, allez voir les projets que présente Julia. Si vous êtes couverture totale, si vous êtes grand projet, longue haleine, sur des années et des années, qu'on finira probablement jamais, allez-y, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui ressort de ça, c'est le smile, quoi. Enfin, c'est le sourire et la bonne humeur que ça engendre. Mais voilà, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est un antidépresseur puissant, la broderie. Ça, c'est sûr. Un antidépresseur, un anxiolytique, les labos pharmaceutiques ne vont pas faire fortune avec nous. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, nouvelle organisation.
de fil, nouvelle organisation professionnelle. Pour le moment, je réorganise pas toute la maison, mais mon chéri me regarde avec un œil inquiet parfois. Mais non, ça va aller, ça va aller. J'espère que je suis dans le cadre encore ou alors que je vous ai perdu complètement. Non, normalement, je devrais y être. Attendez, je vais vérifier un peu. Et en même temps, si j'y suis pas, il se passe quoi? Je recommence tout? Non, ça fait déjà presque une demi-heure. Alors, sinon, je vous parle un petit peu de mon week-end à la mer, chez nos amis, là. C'était il y a 15 jours déjà. Sympa comme tout. C'était la région de Saint-Nazaire. Donc, toute la côte, là, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Guérande, le Croisic. Des balades sous la pluie au bord de la mer. Et puis, on a fait une visite à Guérande. Donc, on a visité, la visite s'appelait Aperçu Salé. Donc, c'était une visite, entre guillemets, d'Amaret-Salan. Et ben, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était très, très intéressant. Un guide drôle, passionné, super. Enfin, je veux dire, ça a donné quelque chose qui était vraiment très intéressant. C'est l'exploitation d'Amaret-Salan, c'est une exploitation agricole. Ce sont des terres agricoles qui sont donc exploitées par des paludiers. Donc il y a deux façons deux métiers qui produisent le sel en France. Il y a les paludiers qui produisent le sel, qui extraient le sel à partir de l'eau de mer et d'Amaret-Salan. Et puis il y a les saulniers qui extraient le sel dans les mines de sel. Il existe encore quelques mines de sel en France. Donc là, c'est le monde des paludiers qu'on nous a présenté. Et c'est un des métiers qui ne peut... qui est donc complètement soumis à la météo. Il faut du soleil et du vent. Donc c'est vraiment un métier saisonnier qui emploie beaucoup de saisonniers. Et puis c'est un des métiers qui, on parle pour l'extraction, hein, pas pour le transport, mais pour l'extraction et la récolte du sel, puisque c'est une récolte, c'est un métier qui est pas du tout automatisé, qui n'est pas du tout mécanisé. Rien ne tient à l'humidité et à la salinité d'Amaret-Salan. Donc c'est les mains de l'homme, uniquement. Alors j'avais commencé à découvrir ce milieu-là avec le superbe livre d'Olivier Bourdeau. Olivier Bourdeau, si vous connaissez, c'est celui qui a écrit En attendant Bourjungel. Et donc il a écrit Pactum Salis, que j'ai lu il y a quelques années maintenant. Et il a écrit Florida aussi, que j'ai lu aussi. J'aime beaucoup Olivier Bourdeau. Et donc, je vous lis la 4e. Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope ex-parisien installé près de Guérande et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour réussir. Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque,
ils vont passer une semaine à tenter de s'apprivoiser au cœur des marais salants. Très très bien ce bouquin. Très très bien. Sandrine, non pas Sandrine, Sophie va m'arracher les cheveux parce que j'en dis trop peu encore. Mais voilà. Donc bref, j'ai retrouvé l'univers. Au début, quand j'ai lu Pactum Salis, limite, il m'a fallu un dictionnaire hein, pour comprendre certains termes. Parce qu'il y a des termes qui sont propres au marais salants. Hein. Donc voilà, non, c'était chouette cette visite. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, bah, il y a les balades le long de la plage ou sur les fronts de mer, à la nuit tombée, entre chien et loup, vous savez, quand il n'y a pas trop de lumière, quand les maisons s'éclairent et que vous voyez un petit peu l'intérieur des maisons. Moi, mon grand jeu, c'est de repérer une baie vitrée donnant sur la mer. Et là, je m'imagine mauvais temps, mer déchaînée, et moi derrière ma baie vitrée, dans mon fauteuil, avec mon chocolat chaud, enfin, mon chocolat chaud ou autre chose, mais surtout avec soit mon bouquin, soit ma broderie, quoi. Ça, j'aimerais bien. Donc voilà, il y a des... Autant les fronts de mer, le front de mer de la Baule, bon, c'est un peu touristique, hein, c'est des immeubles, il y a quelques maisons, etc. Mais quand on passe juste derrière la première ligne de maison, oh là là, il y a des propriétés qui sont voilà, hein. Pas pour moi ça, mais bon, on peut toujours rêver. Donc, week-end des paysans, voilà. Des paysans entre amis, c'était sympathique. C'est le même groupe d'amis avec lesquels on était partis dans le Jura. Donc on se connaît bien. Ils connaissent mes difficultés, ils connaissent mes marottes, voilà. Je suis plus petit comité que grande réunion, moi. J'aime pas la foule. Je suis de là à dire que je suis agoraphobe, il n'y a pas loin. Quand il y a trop de monde, je suis pas à l'aise. Puis même pour les échanges, pour les discussions, je préfère largement être quelques-uns plutôt qu'être 25 à table, quoi, par exemple. Ce soir, on fait un petit repas entre amis aussi. On est à la maison, on va être 5, tranquille. On se connaît par cœur. On ne se voit pas forcément souvent. Mais du coup, voilà, on reprend là où on s'en est arrêté la dernière fois. Donc c'est sympa. Donc, prochain week-end prolongé entre amis. Donc, on sait, mais ça sera en 2023, ça c'est sûr. Et je crois qu'on va se diriger vers le nord de la France. Je crois qu'on va faire Lille et ses environs. Ça, j'aime bien, moi. Je connais un peu, enfin, je connais un peu. Mal, mais j'y ai déjà été et c'est une ambiance chaleureuse. Chaleureuse. Puis on mange bien. Oh. On mange bien. Ça, c'est sûr. Alors, tac, 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 tac. Donc voilà, donc c'était un petit week-end ressourçant. Malgré tout, et c'était bien sympa. C'était bien sympa.
Le 3345, là, ce vert, mais je me rappelle, c'était la première, une des premières couleurs que j'ai brodées quand j'ai commencé à broder. Quand j'ai commencé à broder mes cerises là, sur mes serviettes, c'était du 3345. J'ai retrouvé des fins d'échevettes de cette époque-là, hein, d'il y a plus de 25 ans. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Donc bon. Bon. Alors, je regarde ma liste de ce que j'avais à vous dire. C'est pas parce que j'ai peur d'oublier des choses à vous dire, c'est pour essayer de pas trop me disperser, quoi. Hop. Alors, attendez, que je... Tac. Tac. Je vais rayer un petit peu parce que sinon, je suis la team crayon de couleur. Faudra que je vous disais tout à l'heure en intro qu'il faut que je, quand même que je... Ah! Ah ben si! J'ai cru m'être trompée. Ah, non. Non, je repasserai par là. Oui, je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas pris de... Autant la première étape, du coup, comme je savais que je m'en allais après, je l'avais fait en temps et en heure, mais la deuxième étape du sale de Fabi, là, Cozy Winter, j'ai pas du tout travaillé dessus. Voilà. Je crois que la troisième étape sort mercredi. Oui, ça doit être ça. Bon, idéalement, il faudrait que j'ai fait la deuxième étape avant mercredi, mais je sais pas. J'avais envie de Mirabilia. Voilà. Ça, c'est de la faute de Marianne, des passe-temps de Marie. Quand j'ai regardé son premier flostule, qu'elle disait, oui, Mirabilia, bah, je sais que Fred, elle aime bien, mais moi c'est plus mon truc. Et je respecte complètement. Hein. Et ben, tu m'as donné envie d'y retourner. Bon, après, la fée sapin, je sais qu'elle était, elle était en suspens et puis qu'elle arrivait pour Noël et pour l'hiver, hein, ça c'est sûr. Hein. Cette année, je vais essayer d'avoir une période de Noël un peu, on va dire, moins glauque que l'année dernière. Hein, parce que l'année dernière, c'était entre la mort de ma petite Minette, entre le fait que je travaille à Noël, j'étais vraiment... c'était mes 50 ans, je travaillais... oui, parce que je suis née le 26 décembre. Oui, bah oui, et c'est comme ça. Donc je travaillais pour Noël, pour mon anniversaire. On n'a rien fait. C'était beau. On n'avait même pas fait de sapin parce que le panier de notre petite Minette, il était installé à l'endroit où on met généralement le sapin. Et après, une fois qu'elle été partie, qu'il a fallu qu'on enlève ses affaires, j'ai pas eu le cœur à monter un sapin. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que cette année, je prends le contre-pied, hein, clairement. Hein. Le sapin, il serait bien... Il n'y a pas loin qu'il soit monté le 15 novembre. Et voilà. Alors c'est un sapin tout simple, hein. Il n'y a rien de gigantesque, etc. Hein. Celle qui fait des beaux sapins, c'est Jess, de Les Passions de Jess. Oh là là, ces sapins, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'étais partie d'où? Des Mirabilia, voilà. Du sale Cozy Winter, que je n'ai pas avancé,
que j'ai fait du Mirabilia à cause de Marianne, et que de toute façon la fée sapin devait revenir sur le devant de la scène, parce que cette année, je compte bien avoir un Noël serein et sans être trop festif, au moins que ce soit pas glauque, quoi. Voilà. Bon, faut que je fasse attention là parce que j'arrive dans une zone où il y a des symboles 1, 2, 3, 2, 3, voilà, où il y a des symboles qui sont un petit peu, pas similaires, mais donc il faut que j'y aille petit à petit. Parce que j'ai pas envie de Pénélope. Et donc maintenant, instant lecture, je vais faire bisquer Sophie, parce que comme d'habitude, je ne vais pas tout dire sur mes lectures. Hein, je n'ai pas envie de gâcher le plaisir de celles qui voudraient, lire ce que j'ai lu et ce que j'ai bien aimé, ou ce que j'ai pas aimé d'ailleurs. Hein. Mais ben, comme d'habitude, je vais en parler, mais pas trop. Hein, tu m'excuseras, Sophie. Tu m'excuseras. Tac, tac, tac. Alors non, je vais passer par là. Alors, point de vue des lectures. J'ai commencé, depuis la dernière aiguille à popote. Donc j'ai commencé par finir Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Alors, donc, roman policier, mais pas que. Donc, roman policier, thriller. Donc, un thriller, ben, on ne peut pas trop en dire, parce que sinon on dévoile l'intrigue. Si j'avais un conseil à vous donner pour celles qui veulent découvrir Nicolas Beuglet, les livres peuvent être lus indépendants les uns des autres. Mais pour la cohérence de sa pensée et de ses engagements, je conseille de lire la première trilogie avant d'attaquer celle-là. La première trilogie, c'est Le Cri, Complot et l'île du diable, donc qui est consacrée à l'inspectrice Sarah Geringen. Et la deuxième trilogie, c'est Le Dernier Message, le passager sans visage, donc c'est ça. Et le troisième, ça doit être L'Archipel des oubliés. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Enfin, j'imagine que c'est le troisième. Donc, Le passager sans visage, dans le premier opus de cette trilogie, on suivait l'inspectrice écossaise Grace Campbell, qui avait été mise sur la touche un petit peu, parce que elle avait loupé une interpellation à cause de son physique. Voilà. Donc l'histoire du dernier message, c'est le retour sur le devant de la scène de Grace Campbell qui tient à prouver à sa hiérarchie qu'elle est capable d'exercer son métier. Et en même temps, on découvre le personnage de Grace Campbell, qui est un personnage solitaire, isolé, volontairement, sans famille, sans amis, sans petit ami. C'est volontairement qu'elle se met en retrait comme ça, avec un secret qu'elle semble dissimuler derrière une porte blindée dans son appartement.
Et donc, le deuxième opus, Le passager sans visage, s'ouvre sur ça, sur l'ouverture de cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et en fait, ce qu'il y a derrière cette porte, c'est le passé de Grace Campbell. Donc, elle a réussi dans le premier opus à réhabiliter sa profession, donc ce qu'elle est maintenant. Mais ce qu'elle est maintenant, il va falloir qu'elle comprenne et qu'elle enquête sur ce qui lui est arrivé dans son passé. Et donc là, je peux pas en dire plus. Sophie, je t'entends râler. Je peux pas en dire plus, si ce n'est que si je fais pas attention, je vais faire des bêtises. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà, c'est ça. Si ce n'est que sous couvert d'une intrigue policière, sous couvert de rebondissements, qui sont, enfin, de chapitres courts, enfin, ça va, on s'ennuie pas, hein, on s'endort pas, hein, ça, voilà. Sous couvert de tout ça, Nicolas Beuglet, c'est quand même un auteur qui s'engage. Il s'engage sur la nature, sur la cause des femmes, il s'engage contre la servitude volontaire, il s'engage il délivre des messages, ouais, sur les réseaux sociaux, sur la société hyper connectée, voilà. Donc au début, on ne le voit pas trop. Et puis après, au fil des pages, on commence à comprendre. Donc, eh ben, c'est très bien. Et vous pouvez le lire. Et à la toute fin, j'ai compris que il fallait quand même... c'était mieux de lire la première trilogie avant. Enfin, on peut lire en désordre, hein, c'est pas... Voilà. Mais si on veut que de l'intrigue policière, on peut lire en désordre. Si on veut comprendre un peu mieux le message de Nicolas Beuglet, je pense que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Ensuite, j'ai lu Buveur de vent de Franck Bouis. Alors ça va être hyper compliqué de vous en parler. Hein. Ça va être hyper compliqué de vous en parler parce que tout tient dans l'écriture. Donc Franck Bouis, c'est un monsieur qui écrit du thriller, du roman policier, du roman noir en général. Et mais aussi, moi j'ai découvert Franck Bouis avec Né d'aucune femme. Né d'aucune femme, une langue, enfin, une maîtrise de la langue qui est, à mon sens, très poétique, mais qui n'est pas forcément facile à lire. Ça m'avait fait ça aussi avec Né d'aucune femme, quand vous lisez le premier chapitre de Né d'aucune femme ou de Buveur de vent, vous comprenez rien. Enfin, moi, j'ai rien compris. Et donc, je me suis dit, t'affole pas, ça a fait pareil pour Né d'aucune femme. Et en fait, on lit tout le roman, et après, je relis le prologue. Et ça prend tout son sens. C'est un roman qui est construit, c'est une mise en page, enfin, qui est particulière. Vous voyez, il y a plein de dialogues, mais ils sont pas, il n'y a pas de tiré. Donc, il faut vraiment, ça contribue à l'immersion dans le roman. C'est un roman dans lequel on s'immerge, on plonge. Il faut être plongé dedans. Ça avait fait pareil, ça m'avait fait pareil pour Né d'aucune femme. Il n'y avait pas de paragraphe, tout était
tout était accolé l'un à l'autre, mais ça contribue à l'ambiance. Bon, bref, de quoi ça parle? Sans en parler de trop. Donc, Buveur de vent, roman d'ambiance. Roman d'ambiance, on est dans une vallée qui s'appelle le Gour Noir. Une vallée, donc c'est une période après-guerre, mais on ne sait pas trop quand c'est. Une vallée où il y a une ville qui a deux industries, on va dire, une carrière pour l'exploitation de roches et une centrale électrique. Une centrale électrique qui est alimentée par un barrage. Et cette ville-là, donc c'est une ville ouvrière et c'est une ville qui est aux mains d'un despote. Aux mains d'un despote qui possède tout, qui possède les carrières, la centrale et le barrage. Et il possède tout, il possède les gens aussi, il possède leur vie en tout cas. Il a des hommes à lui qui patrouillent, qui le renseignent, qui font le sale boulot à sa place. Et on suit la vie d'une famille de cette ville. Martin, le père, qui est revenu de la guerre très abîmé et qui est devenu un personnage absent. Martha, sa femme, qui s'est tournée vers la religion pour donner un sens à sa vie, on va dire ça comme ça. Et leurs 4 enfants. Marc et Mathieu, qui sont résignés à la vie que leur offre cette vallée. Marc, qui a une prédisposition pour la lecture, qui lit en cachette. Mathieu, lui, il est plus attiré par la nature. Et puis Luc, le troisième fils, donc il y a Marc, Mathieu, Luc, le troisième fils. Luc, il est né avec un handicap mental et donc il est un petit peu rejeté par sa mère. Luc, lui, il veut juste trouver son îlot au trésor. Et puis il y a Mabel. Mabel, c'est la seule fille. Et Mabel, elle, ce qui l'intéresse, c'est la liberté. Voilà. Et j'en dirai pas plus. Sophie va m'écharper. J'en dirai pas plus parce qu'encore une fois, il se passe des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est cette ambiance, c'est cette description des personnages, c'est cette relation, encore une fois, entre les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté germinal, moi. Ouais. Voilà. Ouais, ça m'a fait penser à Germinal. Donc, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Faut que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais encore une fois, hein, j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que faut vraiment être concentré. Et par contre, quand on plonge dedans, on plonge. Hein. Mais je trouvais ça bien.
Et puis celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est pareil, que je lis petit à petit, La collectionneuse de mots oubliés. Pip Williams, aux éditions Fleuve. Alors, donc là, changement d'ambiance. Changement d'ambiance, le roman commence en 1886. Esmée est une petite fille qui vit seule avec son papa. Son papa est veuf. Et son papa travaille au scriptorium. Le scriptorium, c'est un espèce d'atelier, comment je pourrais dire, une grosse bibliothèque, on va dire ça comme ça, où il travaille au scriptorium à l'élaboration du premier dictionnaire d'Oxford. Voilà. Donc comment s'élabore le premier dictionnaire d'Oxford? En fait, donc il n'est pas tout seul à travailler au scriptorium, il travaille sous la direction du professeur Murray et donc de nombreux assistants qui font appel à des bénévoles et les bénévoles leur envoient des mots avec des citations et comme ça, donc ils essayent de répertorier tous les mots et d'en donner une définition avec toutes les citations, avec les références littéraires qu'il y a dans le scriptorium, etc. D'en donner une définition et d'écrire un dictionnaire. Et donc, toutes ces fiches qui arrivent au scriptorium arrivent sur une grande table, et le premier travail des lexicographes, donc, qui est le papa d'Esmée, c'est de trier toutes ces fiches. De trier sur ces fiches, de les rassembler, etc., puis après de les classer, et de petit à petit d'en débattre, et de trouver la définition adaptée aux mots aux définitions qu'ils reçoivent, aux mots qu'ils reçoivent. Et du coup, Esmée, au début du livre, elle a 5 ans, et Esmée, elle passe ses journées avec son papa dans le scriptorium, sous la table de tri. Donc elle joue, et puis elle ramasse les petites fiches qui tombent et qui ne sont pas ramassées, alors qui sont oubliées ou alors qui sont volontairement écartées. Et elle commence à jouer avec, et puis à les collectionner. Et puis Esmée grandit, donc elle grandit. Non seulement elle grandit, donc elle devient trop grande en taille pour loger sous la table de tri, mais aussi elle grandit et elle devient une jeune femme, une jeune fille. Donc une jeune fille qui commence à déranger le travail uniquement masculin du scriptorium. Donc elle est envoyée dans un pensionnat en Écosse, un pensionnat qui sur le papier a bonne réputation, mais en fait c'est une espèce de chambre de torture. Elle est envoyée au pensionnat, elle le prend comme une punition, et après avoir subi des mauvais traitements, elle revient dans la ville du scriptorium, parce que vous comprenez bien qu'à cette époque-là, quand on a grandi sous une table de tri d'un scriptorium, je pense qu'on a d'autres idées dans la tête que d'être élevé en une jeune fille convenable,
tel que le définit la société à l'époque, savoir broder, savoir... Rien pour... hein, c'est pas pour enlever des qualités aux brodeuses, hein, pas du tout, mais... donc voilà, une jeune femme qui saurait tenir une maison, qui... voilà. Tout ça, c'est des préoccupations qui l'enchantent pas, Esmé. Hein. Elle a grandi au milieu des mots, au milieu de livres, donc elle s'imagine plutôt en lexicographe, en rédacteur, voilà, en quelque chose comme ça. Mais on lui fait bien comprendre, oh là 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 là, où tu vas mon petit, où tu vas. Donc on l'écarte dans un premier temps, en l'envoyant dans ce pensionnat-là. Et puis ben, c'est un pensionnat où elle est maltraitée, donc elle en revient. Et elle revient vivre avec son père. Et à force d'un petit peu de travail, elle devient assistante au scriptorium. Elle devient assistante au scriptorium et elle s'aperçoit que tous les mots ne sont pas consignés, enfin, il y a des mots qui ne sont pas consignés dans les fascicules édités au fur et à mesure des années dans les fascicules des dictionnaires d'Oxford. Donc elle se met en quête de ces mots qui... Alors pourquoi tous les mots n'y sont pas consignés ? Certainement parce qu'il y en a qui sont oubliés, certainement parce qu'il y en a qui sont écartés, certainement parce que les dons des bénévoles pour ce fascicule, pour ce dictionnaire d'Oxford, émanent de bénévoles ayant un certain niveau d'éducation, principalement des hommes, et que le langage courant des gens du peuple, je mets des guillemets, n'est pas toujours ou jamais retranscrit. Donc, elle va se mettre, là j'en suis au moment où elle va se mettre en quête de mots qu'elle ne connaît pas et qui ne sont pas dans les premiers fascicules. Et donc, elle va se mettre à essayer de collectionner et à définir ces mots qu'on a passés sous silence. J'ai l'impression de ne pas en dire du bien de ce bouquin. Il n'est pas très très facile à lire. Mais je m'y sens bien. J'aurais voulu vous lire un passage. Il y a quand son papa travaille, quand elle est petite, Esmé, elle est prise en charge par la bonne à tout faire de la maison du professeur Muret. Il faut vous imaginer, il y a la grande demeure du professeur Muret et dans le jardin, il y a le scriptorium. Donc la grande demeure et la grande famille du professeur Muret habitent la grande maison. Ils ont des gens de maison, forcément. Et Esmé, quand elle revient de l'école, elle passe une partie de sa journée sous la table de tri, et puis l'autre partie de sa journée avec la bonne à tout faire. La bonne à tout faire qui s'appelle Lizzie. Et donc elle s'ouvre à Lizzie et elle dit « Ce n'est pas le papier que je collectionne, Lizzie, ce sont les mots. » « Mais qu'est-ce qu'ils ont d'aussi important, ces mots ?» a-t-elle insisté. Et là, Esmé ne sait pas trop quoi répondre. Elle sait que Lizzie fait de la broderie et elle lui demande « Et toi, pourquoi tu fais de la broderie ?» Elle est restée longuement silencieuse, elle a plié son linge et a changé ses draps. Et a fini par répondre. « Je crois que j'aime bien avoir les mains occupées, » a dit Lizzie. « J'ai mis un moment à me rappeler ce que je lui avais demandé. Et puis ça prouve que j'existe, » a-t-elle ajouté. « C'est bête, évidemment que tu existes. »
Elle prend un temps pour répondre et elle répond: je fais le ménage, j'aide à la cuisine, j'entretiens les feux. Tout ce que je fais est mangé, sali ou brûlé. À la fin de la journée, il n'y a aucune preuve que j'ai été là. Elle s'est tue, s'est agenouillée à côté de moi et a caressé la broderie qui ornait le bord de ma jupe pour dissimuler la reprise qu'elle avait faite quand les ronces l'avaient déchirée. Ma broderie, elle sera toujours là. Je la vois et je me sens, ma foi, je trouve pas le mot, comme si que je serais toujours là. Permanente, est-ce suggéré? Et le reste du temps, tu te sens comment? Je me sens comme un pissenlit juste avant que le vent souffle. Je me sens comme un pissenlit juste avant que le vent souffle. J'ai trouvé ce passage très beau. Alors ça renvoie en plein de choses, hein. Ça renvoie à la condition des femmes de maison de cette époque-là, au travail pénible, à l'interrogation voilà, comme elle dit, je fais du travail, la valorisation du travail féminin. Donc voilà. Donc j'en suis à la période où Esmé a grandi, elle travaille comme assistante au scriptorium et elle s'aperçoit que les fascicules ne consignent pas tout. Et s'ils ne consignent pas tout, c'est donc qu'il y a des choses qui ont été oubliées ou écartées. Parce que la récolte des mots, c'est milieu social dépendant, j'allais vous dire. Et elle va chercher à comprendre et chercher à récolter ce qu'il n'y a pas dans ces fascicules. Voilà, voilà. Bon, j'espère que je vous aurai pas perdu dans mes explications. Moi, je dois vous dire que je suis un peu perdue dans ma broderie, là. Je n'ai pas avancé beaucoup. Hein. On ne peut pas broder et papoter en même temps. J'espère que vous avez avancé, en tout cas. Là, doit essayer de passer un sacré moment, quand même. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous brodez bien. Peut-être que vous êtes en train déjà de... C'est un peu tôt, hein, on n'est pas le 15 novembre, mais... Commencez à penser à vos cadeaux de Noël. Moi, j'ai fait ma liste pour le Père Noël. Alors, il y a des livres, mais il y a des livres de broderie aussi, cette année. Donc ça, c'est la liste que j'ai donnée à mon chéri. Et puis, il y a les petits cadeaux que je vais me faire toute seule. Hein. Je vais vous dire, je ne vais pas hésiter. Bon, combien de temps ça fait que je cause là? « 1h10 » Oh là, mon Dieu. Allez, je finis l'aiguiller et je vous laisse. 1h10 plus les 20 minutes. On est à 1h30 déjà. Je vous avais dit, hein. Je vous avais pas menti. Hein. Alors... Oui, donc peut-être que vous êtes en train de commencer à... Alors nous, on n'a pas d'enfants, donc ça simplifie pour les cadeaux et tout ça, pour l'organisation, c'est beaucoup plus simple, mais j'imagine que celles qui sont mamans, celles qui sont grand-mères aussi, vous commencez à préparer les jouets, ça commence à sortir là dans les magasins. Bah oui, forcément. Donc c'est déjà... Donc les petits peuvent déjà commencer à faire leur liste de Noël. Avec les catalogues qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Il y a les catalogues de la maison du Canva qui arrivent aussi. Les catalogues de la maison du Canva, les catalogues de Butinette.
D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite commande sur Beautynet. Ils font des lots de coupons pour le patchwork, des tissus différents sur un thème et des tissus de différentes couleurs, etc. Ça évite d'acheter des trucs de... Voilà. Et pour faire mes petits objets de fenêtres, d'armoires, etc. Donc il faut que je craque sur le site. Et puis Pénélope. Non, ça va être trop compliqué là. Pénélope. Donc oui, il faut que je regarde ça. Et puis je pense que je tourne autour des aimants aiguilles depuis quelques temps. Et je vais me faire des petits cadeaux là, je crois, pour Noël. J'aimerais bien... Voilà. Pas forcément beaucoup, mais des petits... C'est joli, ça fait partie du rituel un petit peu de la brodeuse. C'est vrai que c'est joli. Comme dit Julia, ça habille la broderie. Ça fait partie de la panoplie qui fait que broder est un plaisir. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Voilà, ben écoutez, là je finis ma rangée. Bon, j'ai absolument pas pu broder le fil de soie. Hein. J'ai été bien trop ambitieuse comme d'habitude. Parce que maintenant j'arrive un peu à compter en vous parlant, mais ça reste quand même, ça reste quand même une double concentration. Alors, la broderie, c'est bon, je suis concentrée dessus, ça va. Par contre, de là à dire que j'ai pas dit d'ânerie, ben, je vais découvrir ça tout à l'heure en montant la vidéo, n'est-ce pas? Mais bon, s'il y a des âneries, il y a des âneries, hein. C'est pas très grave, je pense. Je pense que c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir passé un moment ensemble. Hop là. Ah, j'arrive pas. J'ai essayé hein, d'arrêter mon fil sur le devant, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme broder à deux mains. Bon, alors je ne me suis pas beaucoup exercée parce que j'ai pas utilisé beaucoup de métiers à broder pour broder uniquement. Enfin, pour les perles, j'y arrive. Mais pour le point de croix, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Donc voilà. C'est beau. Enfin, j'aime bien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ce long papotage vous aura plu. Voilà. J'espère que ce long papotage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez que j'adore vous lire. Je prends mon temps pour vous répondre. Hein. Si vous avez vu à peu près, je fais des sessions de réponse aux commentaires. Je les fais sur ordinateur et pas sur le téléphone, parce que sur le téléphone, j'ai l'impression qu'on loupe des choses. Alors que si on se met... Enfin, moi, si je me mets sur l'ordinateur et dans la gestion des vidéos, j'arrive à bien tout voir. Donc voilà, je prends mon temps, mais je vous réponds. Généralement, je réponds à tout le monde. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de jolies petites croix
et je vous dis à tout bientôt.